vous invite ce soir à ouvrir vos Bibles dans le livre de Josué, chapitre 10. Nous lirons, ça sera un peu long, mais c'est un récit historique, c'est assez simple à lire, donc des versets 1er jusqu'au verset 27, Josué 10, 1 à 27. Voilà, ce soir, je vais conclure cette série, c'est le 4e et dernier message de cette série de rentrée que j'ai intitulé « Ce que ton pied foulera » d'après le livre de Josué. Et cette série et le message de ce soir me sert en quelque sorte de tremplin pour le message de vision de l'année 2014-2015 que je partagerai ce dimanche aux 3 cultes et le samedi 11 au culte donc, de 18h. Et ce message sera basé lui aussi sur le livre de Josué, l'esprit de conquête, ce sera son titre. Et ça fait maintenant bientôt 4 mois depuis le printemps que le Seigneur travaille mon cœur avec le livre de Josué, avec ce personnage. Dieu voulant, peut-être nous y reviendrons dans le courant de l'année pour essayer de voir d'autres choses concernant Josué et les juges. Mais vraiment, je suis heureux d'avoir moi aussi pu suivre le Seigneur, l'esprit, à travers les choses qu'il a placées sur mon cœur et découvrir des choses profondes dans ce livre de Josué. Il trouvait un encouragement, il trouvait, je crois, une parole prophétique pour nos vies, pour l'Église, et nous dire, Seigneur, voilà des choses que nous voulons vivre par ta grâce. Alléluia. Alors, faisons la lecture, si vous voulez bien. Josué, chapitre 10, Adoni-Tsédek, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Haï et l'avait dévoué par interdit, et qu'il avait traité Haï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux. Il eut alors une forte crainte, car Gabaon était une grande ville, comme une des villes royales, plus grande même qu'Haï, et tous ces hommes étaient vaillants. Adoni-Tsédek, roi de Jérusalem, fit dire à Oham, roi d'Hébron, à Piréam, roi de Jarmuth, à Japhia, roi de Lachish, et à Débir, roi d'Églon, montez vers moi et aidez-moi afin que nous frappions Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël. 5 rois des Amoréens, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmuth, le roi de Lachish, le roi d'Églon, se réunirent ainsi et montèrent avec toutes leurs armées. Ils vinrent camper près de Gabaon et l'attaquèrent. Les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué au camp de Gilgal, « N'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte, délivre-nous, donne-nous du secours, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous. » Josué monta de Gilgal, lui et tout le gens de guerre avec lui et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué, « Ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. » Et Josué arriva subitement sur eux après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. Et l'Éternel les mit en déroute devant Israël. Et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon. Il les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon, et les battit jusqu'à Azekah et à Makeda. Et comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azekah, et ils périrent. Et ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Ajalon. » Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Oh, il n'y eut point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Et Josué et tout Israël avec lui retourna au camp à Gilgal. Les 5 rois s'enfuirent et se cachèrent dans une caverne à Makeda. On le rapporta à Josué en disant, « Les 5 rois se trouvent cachés dans une caverne à Makeda. » Et Josué dit, « Roulez de grosses pierres à l'entrée de la caverne et mettez-y des hommes pour les garder. Et vous, ne vous arrêtez pas, poursuivez vos ennemis, attaquez-les par derrière, ne les laissez pas entrer dans leur ville, car l'Éternel, votre Dieu, les a livrés entre vos mains. » Après que Josué et les enfants d'Israël leur furent éprouvés une très grande défaite, ils les eurent complètement battus. Ceux qui purent échapper se sauvèrent dans les villes fortifiées. Tout le peuple revint tranquillement au camp vers Josué à Makeda, sans que personne remue sa langue contre les enfants d'Israël. Josué dit alors, « Ouvrez l'entrée de la caverne et faites-en sortir ces 5 rois et amenez-les-moi. » Ils firent ainsi et lui amenèrent les 5 rois qu'ils avaient fait sortir de la caverne, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmuth, le roi de Lachish et le roi d'Églon.
Et lorsqu'ils eurent amené ces rois devant Josué, Josué appela tous les hommes d'Israël et dit aux chefs des gens de guerre qui avaient marché avec lui, « Approchez-vous et mettez vos pieds sur les coups de ces rois. » Ils s'approchèrent et ils mirent les pieds sur leurs coups. Josué leur dit, « Ne craignez point, ne vous effrayez point, fortifiez-vous et ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattez. » Après cela, Josué les frappa et les fit mourir. Il les pendit à 5 arbres et ils restèrent pendus aux arbres jusqu'au soir. Vers le coucher du soleil, Josué ordonna qu'on les descende des arbres, on les jeta dans la caverne où ils s'étaient cachés et on les mit à l'entrée de la caverne, de grosses pierres qui y sont demeurées jusqu'à ce jour. Amen. Le titre que je pourrais donner ce soir, ce texte à cette méditation, c'est « Les rois vaincus ». Il y a une pièce littéraire française qui s'appelle « Les rois maudits », mais ce soir, on peut parler des rois vaincus. Devant les victoires d'Israël et de Josué à Jéricho, à Haï, et la capitulation de la grande ville de Gabaon, Adoni-Tsédek, le roi de Jérusalem, appela donc à sa rescousse les rois des principales villes du sud de Canaan. Et ensemble, ils formaient une puissante armée prête à attaquer Gabaon, mais au-delà de Gabaon, Josué et Israël. 5 rois se dressèrent donc contre Israël. Comme il peut arriver que des rois, des principautés d'iniquité, d'opposition, de séduction, d'oppression se lèvent en masse contre nous. Mais Dieu combattit à la tête de son peuple et les armées cananéennes furent anéanties. Et les 5 rois ne purent que s'enfuir et tenter de trouver refuge dans une caverne. Cependant, ils furent découverts et Josué fit rouler de grosses pierres à l'entrée de la caverne et il posta des gardes. Plus tard, on l'a vu, il fit appeler ses principaux capitaines et il leur dit « Mettez vos pieds sur les coups de ces rois, ne craignez point, ne vous effrayez point, fortifiez-vous, ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattez. » Et ce soir, nous allons encore parler des pieds. Un pied victorieux, un pied posé sur le cou de nos ennemis. Car dans ce texte, nous y voyons un type prophétique du combat que Jésus, notre grand Josué, a livré contre ses ennemis, nos ennemis. À la croix, il les a combattus et il les a livrés publiquement en spectacle. Il a vaincu ces rois et leurs armées. De son talon, il a écrasé la tête de l'ennemi. Il fut blessé, mais il ressuscita. Ces rois qui menaçaient nos vies, ces rois qui se dressaient contre nous, ont été vaincus et défaits à Golgotha. Et leurs armées sont en déroute. Elles sont en déroute dans le monde, mais plus important encore, elles sont en déroute dans nos vies. Et ils n'ont d'autre solution maintenant, ces rois déchus, que de s'enfermer dans une caverne. Et peut-être est-ce la situation de plusieurs parmi nous. Vous êtes rentrés par la foi dans la victoire de Jésus-Christ et vous confessez que Jésus est votre Sauveur, votre Seigneur, votre Libérateur. Des armées qui vous assaillaient ont été vaincues. Malheureusement, voilà que des rois défaits par Jésus se cachent encore dans une caverne de votre vie. Ils sont vaincus, mais ils continuent à vivre dans un coin de votre vie. Des grosses pierres ont été roulées à l'entrée de cette caverne. Vous avez pris des mesures, vous avez pris des décisions, vous avez pris des précautions pour qu'ils ne puissent pas sortir de la caverne. Toutefois, ces rois vaincus sont encore vivants en vous. Et l'écho de leur voix, sortant de la caverne, et le souvenir même de leur force vous paralyse et vous empêche de rentrer dans la victoire que Jésus a obtenue pour vous. Il est grand temps de faire sortir de votre vie ces rois vaincus par Jésus et de remporter sur eux, en Jésus, une victoire définitive. Et c'est à cela que Jésus nous appelle. Et ce soir, il veut nous dire, fais sortir de ta caverne ces rois que j'ai vaincus et pose tes pieds sur leur cou, afin que la victoire de Christ devienne aussi ta victoire.
Alors nous voilà donc à la fin de cette série d'enseignements autour du livre de Josué et de la parole que Dieu donna à Josué et au peuple. Cette parole de Josué 1,3, « Ce que ton pied foulera, je te le donne. » Et nous avons commencé par dire, c'était le premier message autour de Josué 1, que si Dieu a des promesses de victoire et de bénédiction pour nos vies, nos familles, notre Église, cette ville, ce pays, quelle que soit la nature et la portée de ces promesses, nous ne les posséderons que si nous allons en prendre possession. Je te donne ce que ton pied foulera. Nous avons dit ensuite, Josué chapitre 3, qu'il nous est impossible de fouler de nos pieds cette terre des promesses de Dieu pour notre vie sans d'abord mouiller nos pieds dans le Jourdain en crue. Il nous faut donc sortir du désert et affronter ce Jourdain qui se dresse entre nous et la promesse. Il est comme un obstacle insurmontable à la vue humaine. Mais Dieu nous dit, mouille tes pieds et tu verras la bénédiction venir. Et la semaine dernière, autour de Josué, chapitre 5e, nous avons dit que pour fouler de nos pieds la terre des promesses de Dieu, il nous faut aussi être vainqueurs sur notre passé. C'est le rendez-vous de Gilgal, c'est le camp de Gilgal, où Dieu veut rouler l'opprobre de notre passé afin de nous faire rentrer dans son avenir. Et nous avions conclu qu'il nous faut nous déchausser devant Dieu. Face à nos Jéricho, nous sommes sans espoir, sans force. Rien de notre expérience chrétienne ne nous permet d'envisager par nous-mêmes la conquête de Jéricho. Le seul moyen, c'est de rentrer dans la stratégie de Dieu. Mais pour cela, il convient de nous déchausser devant lui. Alléluia. Et donc, ce soir, nous allons parler de rentrer dans la victoire de Christ sur nos rois ennemis. Christ a remporté la victoire. Mais cette victoire est-elle ta victoire? As-tu remporté la victoire sur ces rois vaincus, sur ces rois maudits? As-tu foulé de tes pieds leurs coups et les as-tu enterrés une fois pour toutes? Tout d'abord, je voudrais parler d'un guerrier puissant. Et ce guerrier, ce n'est ni Josué, ce n'est ni un roi cananéen, mais c'est le Seigneur. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait un peu bizarre de parler de Dieu comme un Dieu guerrier. Mais il est question dans le livre des Nombres des guerres de l'Éternel. Il y a un livre qu'on ne connaît pas, qui s'appelle le livre des guerres de l'Éternel. Dieu est un Dieu guerrier. Et il combat pour son peuple. Et là, dans ce texte, nous en avons un exemple extraordinaire. Mais avant de venir au Seigneur, je voudrais m'arrêter sur ce personnage dont il est question ici, Adoni-Tsédek. Adoni-Tsédek était roi de Jérusalem, bien qu'à l'époque, on n'appelait pas la ville de Jérusalem, Jérusalem. C'est plus tard, du temps de David, qu'elle est devenue Jérusalem. À l'époque, elle s'appelait Jébus. Mais juste un instant sur Adoni-Tsédek. Adoni-Tsédek veut dire seigneur de justice. Adon, seigneur, Tsédek, justice. Et il règne sur la ville de paix, Jérusalem. Mais ce n'est qu'une tromperie. Parce qu'en fait, il est l'anti-Melchisédek. Adoni-Tsédek veut dire seigneur de justice. Melchisédek veut dire roi de justice. Et Melchisédek, ce personnage qu'Abraham rencontre, vous vous rappelez dans le livre de la Genèse, et dont l'Épître aux Hébreux nous rappelle le souvenir, nous dit que Melchisédek, Hébreux 7.2, était un véritable roi de justice et de paix. Mais Melchisédek n'est pas Adoni-Tsédek, et Adoni-Tsédek n'est pas Melchisédek. Leur nom est proche, la signification est proche, mais l'un est un véritable type de Jésus-Christ, Melchisédek, et l'autre est un antitype, c'est un faux prophète. Et Adoni-Tsédek n'est pas un seigneur de justice, c'est un tyran d'iniquité. Il n'est pas roi de Jérusalem, mais il est roi de Jébus. Vous allez me dire où je veux en arriver à ça. Adoni-Tsédek est un type de celui qui règne injustement et par usurpation sur ce monde et sur la vie des hommes. C'est un type de Satan. Je prends cette image, je la force un petit peu, mais Dieu veut faire de chacun d'entre nous quelque part des Jérusalem. Il veut faire de nous un temple
Il veut que nous soyons le lieu où il établit son temple, et il veut que nous soyons le lieu où règne son Fils, qui est le véritable roi de justice et de paix. Mais sans Jésus, il n'y a pas de Jérusalem possible. Et sans Jésus, c'est un faux règne qui s'est installé. Et les hommes ne sont pas des Jérusalem, mais ce sont des Jébus. Vous savez ce que ça veut dire, Jébus? Ça veut dire foulé aux pieds. Et les hommes sont foulés aux pieds par un faux roi de justice et de paix, par Adoni-Tsédek. Et il n'y a pas de justice, il n'y a pas de paix pour ceux dont la vie est dominée par Adoni-Tsédek. Et le Seigneur, lui, veut régner sur nos vies. Il veut être le Melchisédek de nos vies. Alors il n'y a qu'une chose à faire. Il faut qu'Adoni-Tsédek soit vaincu et qu'il soit remplacé par Melchisédek, par notre Jésus. Vous savez, des fois, on peut avoir le langage de la justice et de la paix, mais c'est une usurpation, c'est une fausse imitation. Il n'y a qu'un seul Seigneur de justice et de paix, c'est Jésus-Christ. Alors en tout cas, cet Adoni-Tsédek était roi d'une ville importante. Jébus, Jérusalem était déjà certainement une ville assez solide à l'époque, mais il était dans une grande crainte, effrayé des conquêtes déjà réalisées par l'armée d'Israël, et il rallia donc à lui toute une coalition des rois du sud de Canaan. Et là, ils essayaient ensemble de constituer la plus grande armée possible en vue de repousser et détruire Israël. 5 rois et toutes leurs armées établirent donc leur camp près de la ville de Gabaon, qui avait fait alliance avec Israël, et ils s'apprêtaient à livrer un combat acharné. Il devait y avoir certainement une armée puissante, une armée innombrable, qui s'était réunie spécialement pour l'occasion. Cependant, quelle que soit leur force et leur sentiment de supériorité, l'ennemi se croit fort, et l'ennemi peut être impressionnant, il peut être nombreux. Adoni-Tsédek et les 4 rois qui étaient là avec lui et toutes leurs troupes auraient dû trembler, parce qu'ils n'imaginaient pas ce jour-là que celui qui était en face d'eux, le général qui était en face d'eux, ce n'était pas Josué, mais c'était Dieu lui-même. Quant à Josué et Israël, ils campaient encore à Gilgal, nous l'avons lu. Ils étaient à Gilgal parce que pour l'instant, les villes qu'ils avaient conquises, ils les avaient brûlées. Jéricho et Haï. Donc, ils étaient retournés à l'endroit où ils étaient au début. Mais le fait de demeurer à Gilgal est important, parce que Gilgal, rappelez-vous la semaine dernière, c'est le lieu de l'alliance. C'est le lieu de la consécration, de la soumission à Dieu. N'est-ce pas le meilleur endroit pour quiconque se prépare à livrer des combats spirituels? Josué a été informé de la situation de cette armée qui se levait contre lui et il s'apprêtait à mettre en marche ses troupes. Cependant, avant de partir, Dieu vient à la rencontre de Josué. Et le même Seigneur qui lui a parlé quelque temps plus tôt à Gilgal avant qu'il n'attaque Jéricho, maintenant s'adresse à lui avant qu'il ne parte combattre Adoni-Tsédek et les rois coalisés. Et le chef des armées de l'Éternel lui rappelle une promesse qu'il lui avait déjà faite avant de franchir le Jourdain. Josué 1,5, ne les crains point, car je les livre entre tes mains et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Voilà comment fait le Seigneur pour encourager ses guerriers. Non pas en leur révélant quelques nouvelles vérités cachées jusque-là, mais en leur rappelant et en réaffirmant et en confirmant que ce qu'il leur annonce depuis le commencement. En leur rappelant les promesses qu'il leur a déjà données. Nous n'avons pas besoin d'entendre des choses nouvelles, nous avons besoin d'entendre la parole de Dieu. Et il y a des moments particuliers, dans des situations particulières, face à des besoins particuliers, la promesse de Dieu que nous avons dans nos cœurs peut-être depuis longtemps prend alors une dimension particulière. C'est la parole de Dieu pour l'instant présent. Et Josué avait besoin d'entendre cette parole, il connaissait cette parole. Mais cette parole, à ce moment-là, a vraiment trouvé un écho dans son cœur. Ainsi donc, d'un côté, il y avait les 5 armées des rois qui faisaient face à, non pas à Josué, mais ils faisaient face à Dieu lui-même. Et ce jour-là, le Seigneur avait aussi son épée en main. Alors, les versets 10 et 11 nous rapportent les événements de la bataille. Et si vous regardez au verset 10, c'est un verset qui est décapant. Il y a 4 verbes qui sont là: mettre en déroute, faire éprouver une grande défaite, poursuivre et battre. Donc, on voit là, c'est un
un engagement sérieux qui a été mené. Et vous notez que le sujet du premier verbe, c'est Dieu lui-même. L'Éternel les mit en déroute. Les versions classiques les plus anciennes, notamment françaises, voient l'Éternel aussi comme le sujet des 3 autres verbes. Mais la plupart des Bibles contemporaines y voient plutôt Israël. C'est pour ça que dans nos versions secondes, il est dit d'abord l'Éternel les mit en déroute devant Israël et Israël leur fit éprouver. Mais le mot Israël n'apparaît pas. C'est une déduction en français qui apparaît. Donc certains disent que le Seigneur est le sujet des 4 verbes de combat qui sont là. D'autres disent le Seigneur est le sujet du premier verbe et Israël le sujet des 3 autres verbes. En tout cas, ce qu'il doit retenir, c'est qu'il y a une participation active des 2, Dieu et Israël. Mais à Dieu revient l'honneur et la gloire d'avoir déclenché l'assaut et d'avoir livré entre les mains d'Israël, les mains de Josué, les armées ennemies. Et vous avez vu comment le Seigneur s'est investi, puisque même ce jour-là, il a déclenché une pluie de pierres de grêle. Certains commentateurs y voient une pluie de météorites. Donc il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Nous avons là la description d'un Dieu guerrier, d'un Dieu qui mène ses guerres, d'un Dieu qui combat à côté de ses armées. C'est parfois, nous trouvons peut-être ces textes un peu violents, mais nous devons nous rappeler par exemple ce que David écrit dans le psaume 24, « Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. » Mais les combats de l'Éternel sont des combats justes. L'Éternel n'est pas Adoni-Tsédek. Adoni-Tsédek est un tyran d'injustice. Mais quand le Seigneur combat, comme il est écrit dans Apocalypse 19, 11, il juge et combat avec justice. Et c'est toujours avec justice que le Seigneur intervient. Mais ce jour-là, l'Éternel mit en fuite les ennemis d'Israël comme il met en fuite Satan et ses légions de démons. Amen. Nous sommes là dans un jour unique. C'est comme ça qu'on pourrait qualifier le jour de cette bataille. Il est écrit au verset 14, regardez-le, il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après. Que s'est-il passé ce jour-là? Un nouveau miracle. Je vais vous dire, quelque part, Israël était habitué au miracle. Ça faisait partie du quotidien presque. Puisque déjà, ils avaient vu le Jourdain s'assécher à leur passage, et puis ils avaient vu les murailles de Jéricho s'écrouler au son des trompettes le 7e jour. Donc ils étaient un peu habitués à ça. Mais jusque-là, les miracles qui avaient eu lieu avaient toujours été accomplis à l'initiative de Dieu. Israël ou Josué n'était pour rien. C'est Dieu qui avait conduit les choses. Or, ce jour-là, nous sommes en présence d'un miracle qu'on peut appeler un miracle de prière. Parce que Dieu a exaucé un homme dont la foi avait été fortifiée par les premières expériences. Et c'est vrai que la bénédiction de Dieu fortifie la foi. Et je crois que Josué, encouragé par les premiers miracles qu'il a vus, ce jour-là a osé exprimer cette prière extraordinaire au sujet de la lune et du soleil. On va y revenir. Et ça, c'est une démonstration de ce que un point sur lequel j'ai beaucoup insisté ces temps-ci, la codépendance avec Dieu. Dieu œuvre avec nous. Dieu agit avec nous. Et nous en avons une démonstration ici. Josué a demandé à Dieu ce miracle et le Seigneur l'a exaucé. Alors, juste un point sur ce qui s'est passé. C'est très compliqué. Les meilleurs spécialistes s'affrontent pour savoir ce qui s'est passé exactement ce jour-là. C'est un jour unique. Certains disent que le soleil et la lune se sont arrêtés dans leur course, ou plutôt que la terre s'est arrêtée. D'autres, et là c'est par rapport au verbe hébreu, on ne va pas rentrer dans tout ça, d'autres estiment que c'est plutôt, il y a eu un arrêt de la brillance. Ni le soleil ni la lune n'ont brillé ce jour-là. Quelque chose s'est passé. D'autres s'interrogent aussi sur la question de savoir qu'est-ce que Josué voulait vraiment. Est-ce qu'il voulait plus de lumière ou est-ce qu'il voulait de l'obscurité? Ce n'est pas très clair. Quelques éléments de réponse. Ça peut peut-être intéresser certains, vous y regarderez plus en avant si vous voulez voir les choses. Il y a plein de trucs qui ont été écrits sur ça. Parce qu'en effet, nous sommes très tôt le matin. Car, réfléchissez à ça, il n'y a que le matin très tôt qu'on peut voir le soleil et la lune. D'accord? C'est au début de la journée, c'est pas dans la matinée. Ce qu'on sait aussi par la géographie, c'est qu'à Jalon, la plaine d'Ajalon au-dessus de laquelle la lune se trouvait,
est à l'ouest de Gabaon. Ajalon à l'ouest, la lune, Gabaon à l'est, le soleil est au-dessus, et ça veut dire qu'on était le matin, très tôt le matin. Soleil à l'ouest, lune, lune à l'ouest et soleil à l'est. Voilà, il faut s'y remettre. Donc, matin, très tôt le matin. Je vais vous dire, voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire qui s'est produit en tout cas. Mais au-delà des faits astronomiques, ce qui est surtout intéressant, c'est de voir comment Dieu combat. Quand on est dans les combats de l'Éternel, on peut s'attendre à tout. Je disais la semaine dernière, écoutez, notre brave Josué, quand il était devant Jéricho, Josué était quand même un soldat d'expérience. Ça faisait déjà 40 ans qu'il était général en chef des armées d'Israël. Il avait combattu les Amalek, il avait combattu Og, Sion, il avait déjà pris des villes importantes. Mais là, c'est vrai qu'il se retrouve dans une ville, face à une ville, Jéricho, qui est une ville très particulière. Les murailles de Jéricho étaient tellement épaisses qu'on pouvait mettre 2 chariots attelés l'un derrière l'autre à l'intérieur des murailles. C'était vraiment une forteresse qui était là. Et je disais, mais comment on va s'y prendre? Comment on va s'y prendre? Jusqu'à ce que le Seigneur vienne le rencontrer. Et en s'humiliant devant Dieu, en se déchaussant devant Dieu, il est rentré dans la stratégie de Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu pour pouvoir inventer un truc comme ça pour prendre une ville. Parce qu'aucun général n'aurait imaginé un tel plan de bataille. N'est-ce pas? Il n'y a que Dieu pour concevoir quelque chose comme ça. Et quand on rentre là, dans les combats de l'Éternel, quand on est dépassé, quand on ne sait pas quoi faire, c'est alors que Dieu intervient d'une manière extraordinaire si nous nous soumettons à lui. Et comme Josué avait été fortifié dans sa foi, il a osé quand même ce jour-là demander quelque chose de vraiment unique, donc au sujet du soleil et de la lune. Et le texte dit que Dieu a écouté sa voix. Dieu a écouté sa voix, pourquoi? Parce que c'était le combat de l'Éternel. Ce n'est pas simplement le combat de Josué et d'Israël, c'était le combat du Seigneur. Et avec Dieu, les fleuves s'ouvrent, les murailles s'écroulent, les pierres de grêle tombent sur nos ennemis, et même l'ordre des astres est bousculé. Quand nous voulons combattre par nos moyens, par nos forces, par nos expériences, on se prive de la manière de combattre de Dieu. Mais il n'y a qu'avec Dieu que nous pourrons remporter des Jérichos, ou que nous pouvons vaincre l'armée des 5 rois qui se dressent contre nous. Alors ce que je vais partager maintenant avec vous n'a pas pour but d'expliquer ce passage sur la lune et le soleil, mais d'établir une relation entre Josué et Jésus. Avant la bataille, donc dans la soirée, quand Josué est informé, Dieu assure Josué de sa présence et de son soutien. Puis Josué marche toute la nuit pour rejoindre la plaine de Gabaon. Et il va combattre tôt le matin. Et à la demande de Josué, tôt le matin, un phénomène céleste se produit. Peut-être un allongement de la pénombre matinale, dans tous les cas, Dieu écoute sa voix. Maintenant, regardons du côté de Jésus. Jésus passa une partie de la soirée précédant Golgotha en prière dans le Gethsémanée, et Dieu le fortifia par un ange. Puis Jésus fut arrêté et son procès fut instruit pendant la nuit. Et tôt le matin, à l'heure où le soleil et la lune sont encore visibles, il fut amené à Pilate. Il fut condamné, puis frappé, battu de verges et humilié, et enfin il fut crucifié vers 9h du matin. Et les ténèbres tombèrent sur la ville de Jérusalem pendant 6 heures, jusqu'au moment où Jésus poussa un grand cri et expira. Le jour de Golgotha fut donc lui aussi un jour unique. Les ténèbres étaient sur la ville durant la journée. Il n'y eut pas de pluie de pierres de grêle, mais un fort tremblement de terre frappa Jérusalem, au point que les rochers explosèrent. Et puis, on rapporte d'autres événements uniques, saisissants lors de cette journée, notamment des morts ressuscitèrent et se manifestèrent publiquement. Et le voile du temple se déchira au moment où Jésus expirait.
Il y a donc des points de convergence entre ces deux textes, entre Josué et Jésus. Jésus est notre Josué. Il est le grand Josué, le véritable Josué. Il livra le combat contre toutes les puissances des ténèbres coalisées contre lui à Golgotha. Et à cet endroit, les rois ennemis, avec Satan, la mort à leur tête, furent vaincus par Jésus. Et toute leur armée de démons, de péchés, de séduction, de perversité, d'addiction, de souffrance, de maladie, de pauvreté furent livrés publiquement en spectacle et mis en déroute. À Golgotha, Jésus les a écrasés de son talon. Elles l'ont mordu, mais ils furent vainqueurs au bout du compte. Oh, beaucoup de points de convergence donc entre la bataille de Gabaon au temps de Josué et le combat que Jésus a livré à Golgotha. Mais il y a une différence malgré tout entre Josué et Jésus. Dieu était avec Josué, il écouta Josué et il combattit pour lui. Mais à Golgotha, Jésus était seul. Et Jésus n'a appelé aucune légion d'anges à sa rescousse. Il fut seul, au point même qu'au comble de ses souffrances, du combat qu'il livrait pour nous, il s'écria « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Adoni-Tsédek et les rois qui l'avaient rejoint étaient vaincus et leurs armées étaient en fuite. Et pour échapper aux troupes de Josué lancées à leur poursuite, ils tentèrent de se dissimuler dans une caverne, mais ils furent repérés et Josué en fut informé. Ne voulant point cesser la poursuite des soldats, Josué ordonna donc qu'on roule des grosses pierres devant l'entrée de la caverne, qu'on y poste des gardes pour veiller sur ses rois. À la fin de la bataille, Josué, accompagné des armées et de ses principaux officiers, revint devant la caverne et demanda d'en faire sortir Adoni-Tsédek et ceux qui étaient avec lui. Et il ordonna à ses capitaines de mettre leurs pieds sur les coups de ces hommes, ce qui était un signe de victoire et d'humiliation des ennemis vaincus. Alors ils se sont approchés et ils ont fait ce geste. Et là Josué leur a dit, ne craignez point, ne vous effrayez point, mais fortifiez-vous, ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattez. Alors ils s'approchèrent donc et mirent leurs pieds sur les coups des rois vaincus. Puis Josué fit prendre ces rois, ce qui était selon la loi un signe de malédiction, et il les fit jeter dans la caverne devant laquelle on roula de nouveau des grosses pierres définitivement. Josué et Israël avaient donc défait les armées des rois cananéens, mais ceux-ci s'étaient enfuis et ils s'étaient cachés dans une caverne. Jésus a vaincu Satan à la croix et il a aussi vaincu les principautés qui l'accompagnaient et elles sont maintenant sans force, elles sont en fuite dans le monde et dans ta vie. Et là où autrefois Adoni-Tsédek régnait en maître tyrannique, t'empêchant de vivre les promesses de Dieu pour ta vie, aujourd'hui, les rois cananéens ont été destitués. Ils ont été vaincus. Et ils n'ont d'autre recours pour maintenir une position dans ta vie que de se cacher dans une caverne, dans un recoin obscur de ton cœur. Et c'est la situation de beaucoup de chrétiens. Satan, le péché, les addictions, vaincus dans leur vie par la puissance de Jésus dans le combat qu'il a livré pour eux à la croix, pour notre délivrance, pour notre salut, pour notre guérison. Malheureusement, ces rois vaincus continuent d'occuper vivants une caverne quelque part au plus profond de leur être. Et la présence de ces rois vaincus est nuisible. Mon frère, ma sœur, tu as beau mettre des protections pour te garder d'eux. Tu ne veux pas qu'ils sortent de la caverne dans laquelle ils sont. Mais tu les entends te maudire. Tu les entends vouloir te nuire. Et cette présence de ces rois vaincus, mais vivants dans ta vie, te freine, te paralyse, te retient constamment en arrière par rapport aux mauvais souvenirs, aux mauvaises habitudes. Mais ce soir, tout comme Josué fit ouvrir la caverne et fit sortir les rois qu'il avait vaincus au combat, et qu'il appela ses capitaines en leur disant « Approchez-vous de ces rois vaincus ». Ce soir, le Seigneur veut ouvrir cette caverne de ton cœur,
dans laquelle les rois qu'il a vaincus pour toi ont trouvé refuge. Et il veut les faire sortir maintenant. Et il te dit, approche-toi de ces rois que j'ai vaincus. Fais face à ces rois déchus qui autrefois t'imposaient leur tyrannie. Ces rois qui t'ont paralysé, ces rois qui t'ont privé de tant d'années de liberté, de tant d'années de bénédiction, de tout ce que Dieu avait préparé pour toi et ta famille. Alors ce soir, n'aie pas peur d'ouvrir la caverne. Tu as mis des pierres devant, des commandements, des préceptes. Mais les commandements, les préceptes n'ont qu'une valeur. Ils empêchent les rois de sortir, mais leur voix se fait toujours entendre. Et ce que le Seigneur veut, c'est que tu enlèves ces pierres et que tu commences à faire face à ces rois déchus qui autrefois ont foulé aux pieds ta vie. Mais tu n'es plus Jébus. Tu es une Jérusalem à la gloire du Seigneur. Et tu ne peux pas garder en toi ces rois que Christ a vaincus à la croix. Alors n'aie pas peur d'ouvrir la caverne, n'aie pas peur d'enlever les pierres, ne te confie pas dans les préceptes, dans les commandements, dans tes forces. J'ai mis des grosses pierres. Non. Ouvre, enlève les pierres, débarrasse-toi des commandements. Fais sortir ces rois déchus. Jésus est avec toi. Oui, il t'invite à les confronter, à faire face à ces choses qui te terrifient. L'un, faisant face à une puissance d'addiction, à des comportements peut-être sexuels débridés, à des rois de colère, des rois de jalousie, des rois de cupidité, ou des rois de passion qui sont là. Tu les détestes. Tu sais que Christ les a vaincus. Tu sais qu'ils sont déchus dans ta vie. Mais tu les as enfermés. Et pourtant leur voix était là. Et ce soir, le Seigneur te dit, confronte-les. Regarde-les. Oui, ils ont régné dans ta vie. Ils étaient les Adonit-Sédèque de ta vie, mais c'était des faux rois de justice. Mais maintenant, sur ta vie règne le véritable Melchisédek, le roi de justice. La première chose est de les confronter. La victoire n'est pas dans le principe, la victoire dans le précepte, la victoire n'est pas dans le règlement, la victoire n'est pas dans la loi ou dans le commandement, mais dans la foi. Alors il faut commencer par les confronter, faire face aux choses qui sont dans ta vie. Et ça ne s'arrête pas là. Et Josué demanda à ses capitaines de mettre leurs pieds sur leurs coups. Un signe d'une victoire définitive. Un signe qui signifiait que la victoire n'était plus simplement celle de Dieu ou de Josué, mais c'était aussi leur victoire. Et c'est là aussi un signe qui devait fortifier leur courage et leur foi par rapport à tous les combats qu'ils devaient encore mener pour fouler la terre que Dieu allait leur donner. Et alors le texte dit, ils s'approchèrent et ils mirent leurs pieds sur leur cou. Et c'est à cela que Jésus t'appelle. Et c'est bien toi qui l'appelles, mon frère, ma sœur, ce soir. Alors dans ce que je dis là, il y a une dimension que j'appelle, que je qualifierais d'eschatologie, qui concerne la fin des temps. Parce que oui, au temps du retour de Jésus, le Seigneur écrasera Satan. Il remportera une victoire définitive. Et comme Paul le dit dans 1 Corinthiens 15, 25, il mettra tous ses ennemis sous ses pieds et la mort elle-même. Dans les temps du retour de Jésus, tout ça se fera. Alléluia. Et nous n'aurons plus rien à craindre. Satan aura été vaincu définitivement. Mais l'apôtre Paul ne se contente pas simplement d'annoncer la victoire définitive à venir de Jésus. Il nous dit aussi ceci dans Romains 16, 20. Il nous dit, bientôt le Dieu de paix écrasera Satan sous nos pieds. Pas simplement ses pieds, mais sous nos pieds. Oui, ça viendra et ça s'accomplira parfaitement lorsque Jésus reviendra. Mais il y a déjà une vérité spirituelle pour nous à vivre dès maintenant.
Le Seigneur veut nous amener à vivre une victoire avec lui, notre victoire. Il veut que nous marchions sur ceux qui ont tyrannisé nos vies auparavant. Et ce soir peut être un temps de victoire pour plusieurs d'entre nous sur ces rois vaincus par Jésus à Golgotha. Ces rois que le Seigneur veut faire sortir de ta vie, ces rois qui n'ont plus rien à dire. Mais maintenant, tu dois les vaincre par la foi en Jésus-Christ. Parce que la victoire de Christ doit aussi devenir la tienne. Nous l'avons dit, il ne s'agit pas simplement de dire « j'ai les promesses de Dieu ». Il nous faut aussi aller fouler de nos pieds la terre des promesses. Mais nous ne pourrons pas fouler cette terre sans d'abord, comme nous l'avons vu la semaine dernière, que Dieu ait roulé l'opprobre de notre passé. Tant que l'opprobre du passé, l'opprobre de l'Égypte, et là, elle nous empêche d'avancer. Mais nous voyons aussi ce soir que le Seigneur nous appelle à rentrer dans notre victoire et à fouler de nos pieds nos ennemis qu'il a vaincus à la croix. Josué le dit dans ce texte, c'est un jour de vengeance de la part du Seigneur. Et si ce soir était pour toi un jour de vengeance contre tous les Adonitsédek spirituels qui ont tyrannisé ta vie, alors le Seigneur te dit, approche d'eux et mets tes pieds sur leur cou. Le Seigneur est capable de faire remporter à plusieurs d'entre nous ce soir une victoire extraordinaire sur leurs ennemis passés, sur ces rois qui autrefois régnaient en despotes. Et si tu mets par la foi ton pied sur les coups de tes ennemis, vaincus par Jésus, alors comme le texte le dit ensuite, le Seigneur va les frapper. Il va les frapper publiquement pour te dire qu'ils n'auront plus de pouvoir sur toi. Ils seront comme morts dans ta vie. Ils ne seront pas simplement des fuyards retranchés dans un coin de ta vie. Ils seront morts pour toi. Et le Seigneur pourra, en quelque sorte, comme Josué l'a fait, les exposer comme des trophées pendus à l'arbre. Oh, mon vocabulaire n'est pas un vocabulaire du XXIe siècle. Mais la Bible nous dit que nous sommes engagés dans un combat spirituel. Et l'ennemi qui est en face de nous est un ennemi mortel. Et si nous parlons ainsi, c'est parce que Christ veut le meilleur pour nous. Si nous parlons ainsi, et si je parle ainsi, c'est parce que trop longtemps aussi Adonitsédek a été caché dans ma vie, vaincu à la croix par Christ. Mais trop longtemps, je ne l'avais pas vaincu moi-même. Et un jour, le Seigneur m'a fait cette grâce. J'avais roulé des pierres devant la caverne. Mais sa voix semblait venir du fond du tombeau. Une voix caverneuse qui était là, me retenant, m'empêchant de vivre pleinement tout ce que Dieu avait prévu pour moi. Et un jour, le Seigneur m'a dit, enlève les pierres, fais sortir et mets tes pieds sur le coude d'Adonitsédek. Ils sont vaincus. Et ce jour-là, le Seigneur les a frappés. Et ils sont morts. Cet Adonitsédek qui a régné sur ma vie était mort. Et je suis un homme libre. Et peut-être, mon frère, ma sœur, tu te dis que c'est ta situation à toi ce soir. Et tu réalises que tu ne pourras pas fouler les promesses de Dieu. Tu ne pourras pas aller plus loin dans la terre de Canaan. Tant que cette voix est encore vivante en toi, l'ennemi est tapi, caché dans un coin obscur de ton cœur, mais il y est vivant. Et le Seigneur veut le mettre à mort. Et il veut que ce soit toi qui viennes. Il est là à tes côtés. Mais il te dit, approche-toi d'eux.
Cette victoire personnelle sur ces rois vaincus est importante parce que je dis tu ne pourras pas aller plus loin dans la terre des promesses de Dieu tant que ces rois sont là. Et ensuite, cette victoire est importante parce qu'elle va fortifier ta foi. Elle va fortifier ta foi en vue des combats que tu devras livrer ensuite pour la cause du royaume de Dieu. Si tu as vaincu Adonitsédek dans ta vie, tu vas pouvoir aller marcher sur toute la puissance des scorpions. Mais comment veux-tu marcher sur les scorpions avec puissance si d'abord tu n'as pas marché sur Adonitsédek que Jésus a vaincu mais qui demeure vivant en toi tapis dans un coin? Si tu remportes cette victoire avec le Seigneur, ce sera un signe important pour ta vie de la puissance opérante de Dieu. Mais surtout, tu seras un homme libre. Tu seras un homme libre. Tu pourras te coucher le soir, tu pourras passer la nuit, te réveiller le matin, vivre la journée. Et au bout de quelque temps, tu diras, mais c'est bizarre. Je n'entends plus rien. Vous savez, je dis souvent, au début, c'est comme un membre fantôme. On a l'impression qu'ils sont toujours là, leur cadavre est là, ils se décomposent. Mais comme des gens qui ont perdu un membre, ils ont toujours l'impression qu'il est là. Et alors tu te diras, mais tu croiras encore entendre la voix d'Adonitsédek, cette voix caverneuse, mais tu te rendras vite compte que cette voix, c'est juste un mauvais souvenir. Et au bout de quelque temps, cette voix ne sera plus là. Et tu seras libre, libre de louer, libre d'adorer le Seigneur. Mais ce soir, le Seigneur t'appelle à rentrer dans cette victoire. Que ce ne soit pas simplement sa victoire, mais aussi ta victoire. Voilà les choses que je voulais survoler avec Josué. Et dimanche, nous allons continuer comme ça, dans cet esprit de conquête, parce qu'on ne peut lancer la conquête véritablement que si on a remporté toutes ces victoires. Alors je voudrais finir maintenant en faisant un appel, parce que peut-être ce soir, quelqu'un à l'écoute de ce message réalise que le tyran est toujours tapi dans un coin de sa vie. Tu essayes de le contrôler, mais tu n'arrives pas à trouver de pierre suffisamment épaisse pour empêcher le son de sa voix de remonter jusqu'à ton cœur. Adonitsédek trouve toujours une place en toi. Et celui qui doit régner dans ta vie, c'est Melchisédek, le véritable Jésus. Le véritable Seigneur de justice et de paix, ne te trompe pas. Ne reste pas un Jébus, cette ville qui veut dire foulée aux pieds, mais devient une habitation de Dieu en esprit. Y a-t-il quelqu'un qui ce soir, on va fermer nos yeux, s'il vous plaît, parce que c'est un temps particulier. On va simplement demander, ceux qui ont besoin de prière, de lever leurs mains. Seigneur, amène-moi dans cette victoire. Je sais que tu as vaincu à la croix, tu as vaincu à Golgotha, tu as vaincu Adonitsédek, tu as vaincu Satan, tu l'as écrasé, Seigneur, de ton talon. Je sais, Seigneur, que je participe à cette victoire déjà. Je sais, Seigneur, que tu as pardonné mes péchés. Je sais, Seigneur, que tu as pour moi les promesses de la vie éternelle. Et tu as même des promesses dans cette vie et sur cette terre. Mais Seigneur, je comprends et je réalise que je ne pourrai pas fouler de mes pieds la terre des promesses tant que les rois vaincus restent enfouis quelque part dans ma vie, mon Dieu. Tu sais que j'entends leur voix. Seigneur, je les entends vivre là, dans un coin de ma vie. Ils ne sont plus, Seigneur mon Dieu, les maîtres de ma vie, mais ils sont toujours là. J'essaie de les contrôler. Mais ce soir, le Seigneur te dit, la victoire est en Jésus-Christ. Confronte ses ennemis avec Jésus. Pour Jésus, tu es un officier de son armée. Tu es un capitaine de son armée. Et il veut que ses guerriers, ses capitaines soient des hommes libres, des hommes efficaces au combat. Tu ne peux pas aller au combat en laissant des rois vaincus derrière toi. Tu ne peux pas aller au combat en laissant des ennemis qui seront autant de pièges. Combien de chrétiens et même des serviteurs de Dieu, des prédicateurs, ont un jour été piégés par un Adonitsédek qu'ils avaient laissé quelque part dans un coin de leur vie.
Ils pensaient le dominer, mais il les a rattrapés. Combien avons-vous vu de frères et de sœurs se trouver dans cette situation? Et peut-être que tu combats, toi. Tu combats par des pierres. Tu essaies de rajouter pierre, pierre, pierre sur pierre. Mais ce n'est pas la solution. Le Seigneur te dit d'enlever les pierres. Et il te dit de faire sortir ces rois vaincus. Jésus est avec toi. Que ce roi s'appelle iniquité, qu'il s'appelle impudicité, qu'il s'appelle mensonge, qu'il s'appelle vol, qu'il s'appelle adultère, qu'il s'appelle passion, drogue, boisson, tout ce que tu veux, jalousie, haine, colère. Jésus est là avec toi. Et il te dit maintenant, cet ennemi, cet Adoni-Tsédek, je l'ai vaincu. Dans la plaine de Gabaon, je l'ai vaincu à Golgotha. J'ai souffert. Non pas simplement pour être vainqueur, mais pour que tu sois vainqueur. Alors Seigneur, ce soir donne la victoire. Et que plusieurs réalisant cela, comprenant cela, trouvent en toi la force, la foi de s'approcher de ces ennemis qu'ils craignent. Ils sont vaincus, ils sont terrassés, ils sont apeurés. Et que tu leur donnes, Seigneur, le courage de mettre leurs pieds sur la tête d'Adoni-Tsédek. Et Seigneur, qu'ensuite tu frappes Adoni-Tsédek, que tu pendes Adoni-Tsédek, et qu'il soit mort une fois pour toutes, et que plus jamais l'écho de sa voix ne se fasse entendre dans leur vie. Voilà, mon frère, ma soeur, la prière. Voilà le véritable combat que tu dois mener. Mais tu comprends, c'est déjà l'image de la nouvelle alliance. Le combat est déjà gagné. Parce que Jésus a vaincu déjà. Jésus, le grand Josué, il a vaincu au combat. Ce n'est pas un Adoni-Tsédek en armes que tu affrontes. Ce n'est pas un Adoni-Tsédek avec toutes ses armées que tu affrontes, avec les pièges de la séduction, de la ruse, de la tentation. L'Adoni-Tsédek auquel tu dois faire face a été vaincu à Golgotha. Il a été dépouillé de ses armes, de sa puissance, de son autorité. Il n'est qu'un lion édenté. Ne le crains pas, crains Dieu. Et ce soir, place ta foi, commence à placer ta foi. Alors je vais dire, en un instant, la guérison, la délivrance peut venir pour quelqu'un, ça je le crois. Et s'il plaît à Dieu, qu'il plaise à Dieu, Seigneur, qu'il te plaise d'accorder ce soir une délivrance immédiate à quelqu'un. Mais maintenant, mon frère, ma soeur, ce que je dis là ce soir, c'est aussi une parole d'enseignement, c'est la voie que tu dois suivre. La voie de la victoire, ce n'est pas de mettre des pierres en plus, mais c'est de rentrer dans la victoire de Jésus-Christ pour que cette victoire devienne ta victoire. Voilà comment tu dois agir, en plaçant ta foi en ton Josué. Seigneur, fais-nous grâce. Et ma prière, c'est que nous devenions tous ce soir, ceux qui sont dans cette salle, ceux qui nous regardent en vidéo, que nous devenions tous des hommes libres, des femmes libres en Jésus-Christ. Afin que demain, nous puissions commencer à marcher dans notre Canaan. Seigneur, merci pour ta victoire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Gloire à Dieu.